Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. J'espère ne pas être floue. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle palette de Beauty Bay, la Book of Magic. Je l'ai commandée dès sa sortie sur le site officiel. Elle est vraiment très jolie. Je l'ai reçue il y a 2 jours ou hier je crois. C'est une palette qui se présente avec 20 fards à paupières et qui est au prix de 18 €, donc vraiment raisonnable. Le packaging est vraiment canon. C'est vraiment dans l'aspect un peu... avec des lunes et tout, holographique, c'est vraiment trop beau. Niveau de la palette, je vous ai fait des aperçus, vous avez un grand miroir et elle se présente comme ceci. C'est une palette qui est dans les tonalités froides, vous avez du violet, du bleu, vous avez également des teintes un peu plus marronnées, elle est vraiment très sympa. Aujourd'hui je vous ai concocté 3 looks avec cette palette. Je n'ai pas fait les choses à moitié, enfin j'en ai préfilmé déjà 2 et on va faire le 3e ensemble du coup là maintenant. Je vous ai également fait des petits swatchs pour vous montrer un petit peu du coup la qualité des fards à paupières en swatch. J'avais testé du coup une palette Beauty Bay déjà dans une des précédentes vidéos, je vous l'accrocherai quelque part ici puisque maintenant je sais que je peux accrocher des vidéos là. Je sais pas vraiment où c'est, je crois que c'est à droite. Du coup voilà, et du coup j'avais pas du tout été satisfaite de la qualité de la palette. C'était la Pastel Beauty Bay, mais on m'avait, beaucoup m'avaient dit que les grandes palettes étaient de meilleure qualité. Du coup j'ai commandé celle-ci et du coup je la teste en live avec vous. Et je vous ai fait des looks un peu plus complets tout simplement puisque c'est vrai que je vous fais souvent un look, 2 looks, enfin c'est très rare que je vous reparle de la palette et du coup avec un seul look on peut pas vraiment donner un avis complet. Donc on va partir dans ces teintes un petit peu ici. Je vais me munir de mes pinceaux qui sont propres. Pinceau aussi, et je vais prendre la teinte Amulette qui est du coup le marron en fait en haut, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. C'est vrai que c'est assez rare maintenant de voir des palettes dans les tons marronnés, dans les tons froids plutôt. J'avais été conquise avec la Glam Palette, mais franchement celle-ci elle m'a tout de suite fait de l'œil. Je la trouve vraiment très belle. Donc là je vais partir plutôt dans une forme assez classique, enfin le maquillage que je fais assez souvent, donc c'est-à-dire le creux de paupière un peu foncé, puis voilà. C'est un make-up que j'adore faire, dans n'importe quelle couleur, c'est vraiment ce que je préfère faire, avec lequel je suis le plus à l'aise. Je vais ensuite prendre le fard Manifest qui est un brun assez foncé. Pour l'instant au niveau de la pigmentation j'ai rien à dire, tous les make-up que j'ai fait avec, j'ai rien à dire au niveau de la pigmentation, je la trouve vraiment bien. Donc là je fais, voilà, je dégrade un petit peu avec l'autre couleur. Il est absolument magnifique, c'est celui-ci. Et je vais l'appliquer du coup sur toute la paupière. Hyper crémeux celui-ci. Hop, je vais l'appliquer. Oh là là, il est sublime. Cool, c'est avec la palette, vous pouvez faire des make-up assez colorés et du coup hyper neutre comme celui-ci. J'adore la couleur, elle est vraiment très belle. Ça fait un peu fold sur les yeux, c'est trop beau. Alchemy, donc c'est celui-ci là, c'est un petit doré comme ça, je vais l'appliquer dans le coin interne. Je le remonte un petit peu. Je vais prendre du coup un pinceau un peu liner et je vais prendre le fard noir de la palette qui s'appelle X. En fait c'est hyper chiant parce qu'à chaque fois que je veux faire un liner fumé avec un fard à paupières, je me retrouve avec ça. C'est absolument pas fumé. Je vais essayer de le dégrader. Je vais appliquer mon mascara hors caméra, donc je vais appliquer le Cils Sensationnel de chez Maybelline et je reviens tout de suite. Je vais appliquer un rouge à lèvres et j'ai choisi du coup le Gingerbread Man de chez Too Faced en raisin. Du coup voici le résultat du premier look. J'aime beaucoup le résultat, je trouve ça vraiment trop joli. Ce petit dégradé en fait de marronné, je trouve ça sympa. C'est vrai que du coup quand on regarde la palette on pense pas forcément à utiliser ces couleurs là en premier, mais on peut quand même faire de jolis looks plutôt neutres. J'aime beaucoup le rouge à lèvres de chez Too Faced. Je ne pense pas beaucoup à l'appliquer, c'est juste que le rouge à lèvres Too Faced c'est un petit peu galère à appliquer. Sur ce je vous laisse avec les 2 autres looks et on se retrouve à la fin pour vraiment faire le bilan du coup de ce que je pense de la palette.
Maintenant pour le bilan de la palette Book of Magic de chez Beauty Bay, qu'est-ce que j'en pense après ces 3 looks. Du coup je l'ai testé 3 fois en tout et pour tout avec ce soir. J'ai beaucoup aimé cette palette, je pense que vous l'aurez compris, je suis très fan des looks que j'ai fait des photos, de toute façon vous les verrez passer sur Instagram. Mais je suis très conquise de cette palette, déjà par son packaging, son harmonie qui est absolument incroyable. J'aime beaucoup cette harmonie, les lumineux sont d'une qualité vraiment incroyable, ils sont vraiment crémeux, ultra lumineux. Franchement pour 18 € je trouve que c'est vraiment une pépite, je vous la recommande. Je sais qu'elle est sortie dans une version plus chaude, je ne vais pas l'acheter, c'était vraiment celle-ci qui m'intéressait. Mais voilà, je la trouve vraiment top pour 18 €. Donc je comprends maintenant pourquoi tout le monde adore les fards Beauty Bay. Là je retrouve vraiment la qualité dont tout le monde me parlait. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera vraiment plaisir puisque j'ai passé vraiment du temps à la faire avec tous ces looks et tout. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le look que vous avez préféré. Je galère à parler, il est un peu tard. Merci de me suivre au quotidien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs j'ai l'impression que mon lien Instagram dans la barre d'infos ne fonctionne jamais. Pourtant je le remets tout le temps mais il fonctionne jamais. Enfin bref, je vais essayer de le remettre. Du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye.